Mes chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut amical et fraternel des syndicats EFO de Thales Alenia Space France, qui sont constitués de 2 établissements, Toulouse et Cannes, rassemblant 4500 salariés, et où nous avons la chance à EFO d'être majoritaires depuis de très nombreuses années. Alors mes camarades, je vais vous étonner un petit peu, je ne vais pas faire un discours dans le sens de tous mes autres camarades que je salue sur les aspects sociaux. Je voudrais profiter du discours liminaire de notre secrétaire général qui dit, avec juste raison, qu'il faut faire aussi des propositions, mon cher Yves. Aujourd'hui, vous le savez, la France est désindustrialisée, Yves l'a rappelé ce matin avec force, et il faut y travailler. Alors il faut y travailler, bien sûr, depuis de très nombreuses années. Vous le savez, le PIB de la France, au niveau industriel, la part de l'industrie ne représente plus que 12%, et nous y travaillons tous les jours. En 2013, il a été mis en place ce qu'on appelle les comités stratégiques de filière. EFO y a participé, continue à y participer. Ce qu'était la Convention nationale est devenu un Conseil national de l'industrie. Et le cher camarade Macron, quand il est arrivé au ministère, a trouvé la judicieuse idée de mutualiser ces 34 filières pour n'en faire plus que 10. Et à force de travail des camarades, nous sommes remontés à 19. Vous allez me dire, un petit progrès, sauf que ça ne va pas assez vite. Et je crois, mes chers camarades, que EFO a toutes les capacités, et c'est pour ça que je profite de cette tribune nationale, pour peut-être faire le travail en parallèle. Alors évidemment, vous allez me dire, tu vas nous charger la barque. Et oui, mes chers camarades, j'ai envie que nous nous chargions la barque, c'est-à-dire que nous fassions la cartographie de ce que l'industrie doit être, notamment sur ce qu'on appelle la relocalisation. Parce que figurez-vous que le gouvernement est d'accord pour la relocalisation industrielle, mais il y met une condition qui est certes acceptable. Il dit qu'il faut le faire par la voie de l'innovation. Oui, il a raison, mais il oublie un élément. C'est qu'aujourd'hui, ce que l'industrie a besoin, c'est de certains éléments que nous avons externalisés et que nous avons besoin immédiatement. Donc il faut faire 2 choses. Il faut faire un moratoire. Et EFO y travaille d'ailleurs, mais j'invite nos dirigeants à aller encore plus loin en demandant officiellement au gouvernement un moratoire sur l'industrie, c'est-à-dire geler ce que nous avons et présenter, nous, EFO, une cartographie de ce que nous pensons nécessaire. Nous avons, mes chers camarades, toutes les forces et toutes les ressources pour le faire. Et ça ne concerne pas que l'industrie, bien sûr. La Fédération des métaux y œuvre tous les jours et moi j'y prends modestement ma part avec Frédéric et ses équipes. Nous avons pu réaliser 3 livres blancs, 2 sur le spatial, sur le satellite, qui commencent à porter ses fruits. Le dernier, c'était en 2021 sur le redéploiement de la filière aéronautique et spatiale. Je sais que Fred s'emploie à le faire pousser au niveau de la CNI. Donc je veux dire, on a des ressources, nous pouvons le faire. Les USM peuvent nous aider. Et je vous rappelle, mes chers camarades, que EFO avait porté le projet de la banque industrielle. C'est devenu la BPI. Certes, elle n'a pas tout à fait les contours de ce que nous voulions, mais c'est un progrès. Donc, mes chers camarades, aujourd'hui, il y a un tournant historique, il y a une place à prendre pour réindustrialiser la France. Et je pense que EFO, avec son intelligence collective, doit y prendre toute sa place. Mes chers camarades, bon congrès, vive CGT, Force ouvrière, et vive l'intelligence collective.